Bon, bah, moi, c'est Étienne, je suis content d'être là. J'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Oui. Ok. Quoi? Mais comment est-ce possible? Tu as l'air si jamais beau. C'est ça qui a dit ça, c'est marrant. La dernière fois, c'est marrant parce que j'étais sur scène comme ça, puis il y avait quelqu'un d'autre qui a dit exactement ça aussi, à ce moment-là, pile. Et au moment où cette personne a dit jamais beau, il y a quelqu'un en premier rang qui a dit non. C'est chaud, hein. Alors du coup, je lui ai demandé est-ce que ça fait référence aux jeunes ou aux beaux? Elle n'a pas répondu. Un petit sourire gêné. Mais on est resté là. Ça m'a pas aidé dans ma crise de la quarantaine, hein, je dois dire. Vous savez, vous, à quel point c'est difficile aujourd'hui d'être un homme blanc de 40 ans? Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Rule the world depuis 3000 ans. Sauf qu'on n'a pas le droit de faire des accents, quoi. Non, mais ceci dit, je dis ça, mais je dois dire que dernièrement, la nomination de Gabriel Attal en Premier ministre en France a un peu mis un petit coup dans mon jeu derrière. Hein, parce que Gabriel Attal, il a 34 ans, il est Premier ministre. Moi, mon ambition professionnelle, c'est de négocier mon 3e congé parental avec la CNS. On n'est pas sur le même niveau d'ambition professionnelle, vous voyez, là-dessus. Du coup, ma femme, le jour, elle me dit, non mais regarde Gabriel Attal, il a 34 ans, il est Premier ministre, il est millionnaire, il est beau, il est gay, il n'a pas d'enfant. Elle a vraiment loupé ta vie, en fait. Alors, j'imagine qu'elle faisait référence au côté Premier ministre millionnaire. Moins sur le côté beau, gay, sans enfant. On ne le saura jamais. Je pourrais lui demander, mais je préfère pas. Pour être un peu gênant. Non, mais voilà, Gabriel Attal, Kev Adams, vous connaissez? Oui. Bon, il a 16 ans et demi. Il fait des spectacles devant des milliers de personnes, et puis moi, je fais des spectacles devant mes 3 enfants, et puis ça finit en pleurs. Pas le même niveau. Vincent, là, l'UMC, il a 30 ans. Ça, je le dis bien. Merci pour lui. Non, mais je le dis bien parce que plus je vieillis, et plus les gens m'appellent le Georges Clooney français de l'humour. Si, l'expression est de moi, mais sait-on jamais. Non, mais à 40 ans, on n'a plus le temps d'être modeste. Maintenant, ça sert à quoi la modestie, hein? Je sais pas s'il y a des gens qui vivent dans des appartements un peu pourris. Par exemple, est-ce que vous invitez vos amis et vous dites regarde, on a un canapé lit un peu tout cassé, et là, un coin multifonction, kitchenette chiotte. Mais on en est très fiers de notre appartement, il est très modeste. Ben non, ne dites pas ça. Évidemment. Vous imaginez, vous, si Dieu avait eu des ambitions modestes? Moi, je peux vous dire que la création aurait pas du tout eu la même gueule si Dieu s'était arrêté au phytoplancton. Ou à Vincent. Ça et le Père Noël. Vous imaginez si le Père Noël il avait des ambitions modestes? Il aurait été là genre le monde entier, non merci. Alors, on n'a pas le droit de faire des accents arabes et j'ai le droit de faire un accent luxembourgeois. Le monde entier, non merci. Je m'arrête au Luxembourg, ça ira bien. Quelques iPads sur le Lippensberg, là. Et tous les jouets pourris, je les balance à Tourville en partant. En 2 heures, c'est payé. Voilà. Non, mais voilà, 40 ans, là, j'ai eu envie de monter sur scène et d'avoir un 3e enfant. Alors, pas en même temps. Je vous rassure, on ne peut pas avoir un enfant sur scène, c'est pas possible. Il est possible de concevoir un enfant sur scène. Hein, on a dit plutôt qu'on pouvait se donner du plaisir. Mais ça, c'est pour un show qui vient beaucoup plus tard. Et auquel je ne participe pas. Parce que j'ai déjà 3 enfants, et c'est tout. Donc, ouais, donc j'ai envie de monter sur scène. Et pourquoi cette envie de monter sur scène, me demandez-vous, le cœur palpitant et les mains moites de l'anticipation? Rien que ça. Et ben moi, dans la vie, je bosse en finance, voilà. Super original. Par applaudissement, là, qui bosse en finance ici? Ouais. Ceci dit, j'ai un peu évolué parce que quand j'étais à l'école primaire, moi, ce que je voulais faire, j'étais complètement foufou. Ça fait... Aïda, ça va? Ouais. Je parle de l'école primaire, et là, je n'y suis pas allé. C'est qui le tour, en fait? Ah ouais, c'est lui! Non, mais donc, là, je suis en finance à l'école primaire, moi j'étais complètement foufou, je voulais faire des enquêtes de satisfaction. Qui a ça comme rêve à l'école primaire? Franchement.
Mais ceci dit, moi je kiffais, j'ai posé mes petites questions et puis là je remplissais mon petit tableau. Oh, le bonheur d'avoir un tableau bien rempli. Non mais chacun son vice. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont envie de leur faire dessus. Je préfère remplir des petits tableaux. Et moi, c'est une sensation que je trouve aujourd'hui vraiment seulement quand j'ai un petit verre de vin, petite musique un peu douce, et puis après, ça te fait désirer pendant quelques heures. Mon modèle Excel s'équilibre enfin. Ça c'est un titre, au Luxembourg, vous comprenez ça, tu vois. Moi, je sais qu'au Luxembourg, on aime bien le Excel porn. Non, mais il y a même des gens, on m'a dit, qui aiment bien le PowerPoint porn. Eux, c'est les placards. Ça, c'est dégueulasse. Donc, ouais. Mais, non, mais honnêtement, en vrai, si vous avez un pote qui est humoriste et un pote qui est banquier, bon, vous préférez passer la soirée avec qui? Avec le pote banquier qui vous rince au Dom Pérignon, évidemment. Non, parce que l'humoriste, le pote humoriste, là, il habite dans un appartement modeste. Il en est très fier, mais voilà, quoi. Ouais. Ceci dit, moi je veux dire, en tant que parcours de vie, c'est mieux de faire banquier puis humoriste. Je pense que dans l'autre, c'est plus compliqué la reconversion. Et t'arrives par oui, bonjour monsieur, viens se donner place. Alors je vais raconter l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui a plus de thunes. Et voilà. Mais n'hésitez pas à venir voir mon spectacle. Ouais. Ceci dit, ça aurait pu être bien pour moi parce que quand j'étais petit, j'avais peur de devenir prêtre. Ouais. Alors là aussi, une reconversion difficile, prêtre, humoriste prêtre, je veux dire. Arrive, oui, mon enfant, merci de venir à la confession. Alors c'est l'histoire d'un mec qui va aller en enfer. Ouais, c'est vous qui allez en enfer. Ouais. Désolé, mais n'hésitez pas à venir voir mon spectacle. Voilà, j'ai peur de devenir prêtre, alors chacun ses phobies. Hein. Il y a des gens qui sont haïtophobes, ça veut dire la phobie d'avoir peur, la phobie d'avoir une mauvaise haleine. Alors je sais que dans le groupe par là, c'est pas une phobie qu'ils ont. Oh, je n'en sais rien, ils sont très bons de la bouche, bon bref. Mais moi j'avais peur de ça, et voilà. Et pourquoi, me demandez-vous, avec le cœur palpitant et les mains moites d'anticipation, hein? Bah oui. Et ben parce que moi on m'avait dit, tu deviens prêtre, tu reçois un appel du Seigneur. Bah moi forcément j'étais en stress de répondre au téléphone. Alors j'ai fait ma petite enquête, je me suis dit, attends, s'il y avait un téléphone entre le ciel et la terre, avec un fil qui fait des milliers de kilomètres, on le verrait, le téléphone. Bon bah il n'y en a pas. Voilà. C'est pour ça que je me suis dirigé vers les enquêtes de satisfaction plutôt que les enquêtes criminelles. Je vois bien sur une scène de crime. Non mais les gars, s'il y avait un gros couteau, eh ben on le verrait. Ah ben il n'y en a pas. Les boules. Non, je me doutais bien que c'était pas un appel téléphonique, mais je savais que c'était un appel qui pouvait arriver un peu à n'importe quand. Et je me suis dit, merde, si ça arrive pendant que t'étais aux toilettes. C'est la nuit, t'es là genre, que ouais, alors je sais pas si c'est le bon moment là, tu vois. En plus, hier j'ai pris un kebab qui passe pas bien là. Oh. Je suis pas certain là d'être en odeur de sainteté. Tu vois le truc. Bah non, c'est pas possible. Heureusement, ça m'est pas arrivé. Quand j'étais étudiant, j'étais en coloc et à un moment j'entends Jésus, Christ. Je me dis, ça y est, c'est le Seigneur qui m'appelle. Adieu mon matérialisme. Adieu depuis samedi soir et pour un petit détox du dimanche matin. Et en fait, c'était mon coloc qui avait la tourette. Regarde, il est bien la vie. Ah, bah, justement, ça c'était ma blague d'après, merci d'avoir venu. Parce que la tourette, vous connaissez, bon, on dit des choses un peu de manière contrôlée, c'est vrai qu'en général, c'est un peu plus vulgaire. Je sais pas s'il y en a qui ont la tourette à part applaudissement. Ou sinon, on pouvait juste crier vite, on saura que c'est tout. Voilà. Mais non, mais c'est vrai qu'il disait pas juste Jésus et Christ, il disait con Jésus et con Christ. Vous imaginez les trucs. Parfois, il lançait quelque chose d'un peu plus terre à terre, un petit coucouille. Voilà. C'est vrai. Et moi, j'entendais tout, évidemment, j'habitais dans un appart un peu modeste. Mais j'étais pas fier, quoi. Je sais pas trop ce qu'il faisait, pourquoi il faisait ça, mais il appelait pas à la prière, en tout cas. Du coup, moi, je suis pas devenu prêtre. Ouf!
Non mais n'empêche que c'est sympa cette époque. Moi je suis un peu nostalgique quand même de cette époque-là, où j'avais l'impression tout le temps d'être, vous savez, de vivre dans le clip de Christina Aguilera, là, sa chanson Dirty. C'est pas possible. Beaucoup de sexe et jamais de douche. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout le cas. En fait, c'est con la nostalgie parce que ça prend pas en compte le contexte. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai eu 20 ans en 2003, mais en 2003, c'est pas non plus la grosse fête. Je veux dire, il y avait la guerre en Irak, il y avait eu la marée noire de l'Erika, je venais à peine de perdre ma virginité. Mais je rigole, les gars. En 99, il y a eu la marée noire de l'Erika, s'il vous plaît. Non, mais la nostalgie, je suis aussi un peu nostalgique de l'enfance, vous voyez le truc. Parce qu'à l'époque, on se posait pas trop de questions, quoi. Moi, je bosse avec les enfants aujourd'hui, je peux leur dire n'importe quoi. Ok, je finis là-dessus. Merci. C'est une petite histoire parce que, par exemple, la petite souris. Vous voyez la petite souris qui vient chercher les dents? Vous imaginez en tant qu'adulte, si on vous dit, bah là, t'es dans ton lit, sur ton oreiller. Pendant la nuit, il y a une petite souris qui va venir sous ton oreiller et qui va repartir avec ta dent sanguinolente dans la bouche. Et pour ça, elle va te laisser une pièce. Mais c'est quoi le projet? Tu vois? Alors, heureusement que les enfants n'ont pas une connaissance très poussée de la valeur mercantile des échanges et des lois de l'offre et de la demande. Sinon, c'est beaucoup plus problématique. Au Luxembourg, il faut faire vachement gaffe parce qu'ils apprennent ça beaucoup plus tôt. Moi, ça va, mes enfants, ils vont à l'école française, ils apprennent à faire grève. Allez, je suis une petite histoire. Ça va, je vous arrête. Merci beaucoup.